les amours, bonjour les amis, bonjour les réalisateurs et les réalisatrices d'une vie heureuse et épanouie, d'une vie qui accueille, qui est. Merci de vos présences, merci d'être là. Voici aujourd'hui, donc en ce jeudi 30 mars 2023, les messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vos présences. Merci pour tout ce que vous êtes, merci des likes que vous postez sur les chaînes YouTube, merci de vos présences, merci aux nouvelles abonnés, merci de vos partages, merci de tout cœur de qui vous êtes. Et je suis en joie aujourd'hui de partager cette guidance avec vous. Allez, c'est parti, on y va. On y va avec l'oracle des esprits qui sont ici. Je viens de faire la coupe, alors on va voir ce qui sort. Ah, ici, nous avons le chat noir. Le chat noir en coupe aujourd'hui, donc en ce jeudi. Et nous avons la sirène. Tiens, elle est déjà venue, celle-là, elle revient. La sirène, je ne sais pas si vous voyez. La sirène qui représente l'avenir. Donc, il y a le chat noir et l'avenir. Et derrière le chat noir, nous avons la foudre, donc le changement immédiat. Donc là, il y a certainement des attitudes ou des comportements liés à des peurs à modifier. Et derrière, le rituel. Donc l'avenir et le rituel. Donc c'est créer de nouveaux rituels pour générer un avenir meilleur. Je vais vous lire les messages. Allez, c'est parti. Je cherche le bouquin. Hop. Voilà, ça y est, on y est. Le chat noir. Je vous lis le message du chat noir. Donc, que signifie le chat noir dans cette dimension-là, au niveau de l'oracle des esprits? Il nous dit, dans la croyance populaire, le chat noir est synonyme de malchance, mais en tant que carte, il est votre ultime, énergie qui va vous aider, aidante. Le familier qui vous protège de vos peurs. Ah d'accord, attendez. Alors je relis. Dans la croyance populaire, le chat noir est synonyme de malchance, mais en tant que carte, il est votre ultime aidant, le familier qui vous protège de vos peurs. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ces peurs vous mènent vers des situations difficiles et peuvent parfois bloquer chez vous des mécanismes vitaux même, souvent liés à l'affect et à la confiance en vos différentes aptitudes. Regardez bien ce chat noir et imprégnez-vous de sa puissance, car il contre le sort et vos peurs, et il vous portera chance. Ah, magnifique. On va voir maintenant avec la sirène ce qu'on nous dit. Ici, la sirène, il nous est dit d'écouter le chant des sirènes qui hantent les océans, et voyez comme celles-ci sont belles et majestueuses. Un nouveau tournant est proche dans votre avenir. C'est le tournant de la diversification de vos talents. Ça va avec, le sortir des peurs et commencer à mettre en pratique nos talents. C'est le tournant, la diversification de vos talents, comme les sirènes qui nagent et chantent pour appâter les marins. Développez votre pouvoir attractif afin de faire régner votre parole et d'être entendu. Il est important d'ouvrir complètement vos poumons et de prendre une grande respiration. N'ayez crainte, un contrat va bientôt vous offrir un avenir radieux. Magnifique. Voilà. Ben, c'est en corrélation. Ici, on nous demande de sortir des peurs, évidemment, et de regarder cette carte et ce chat noir. Ce chat noir qui pour beaucoup sont des superstitions de mauvais présages. Ben là ici c'est le contraire, c'est un très très bon présage, un présage qu'il est temps de se faire confiance, qu'il est temps de faire confiance à la vie, qu'il est temps de sortir des peurs et qu'il est temps de sortir de ce mauvais sort dans lequel nous nous sommes enfermés. Voilà. Et que de faire face à ces peurs-là pour regagner en confiance et aujourd'hui de développer notre magnétisme pour un avenir radieux. Nous sommes prêts, nous sommes prêtes. Pour certains ici, certaines aujourd'hui sont prêtes à se réaliser dans cette dimension, dans cette nouvelle dimension, dans ce tournant de l'avenir qui est là aujourd'hui, qui est en train de se préparer. Nous entrons dans le virage, dans un changement, dans un renouveau, dans une dimension où nous sortons des peurs pour choisir la confiance en la vie, en nous, en nos compétences, en nos talents,
Et par cette diversification de talents que nous sommes, ben, nous déployons la parole juste, l'action juste pour nous et pour les autres. C'est magnifique. Alors on va voir maintenant avec les autres cartes, les autres jeux. Voilà, de Tony Carmine Salerno, Cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie hein, lorsque je choisis les cartes. Je ne les regarde pas. Hop, c'est parti. J'éloigne un peu ça. Voilà, on y va. Allez. Avec Tony Carmine Salerno. C'est parti pour les deux énergies du jour. Hop, ouais, ici, non. Ah, là, allez. Ici. Ah, oui, c'est ça. Hein. C'est ça, tout est ok, tout va avec, tout va de pair. Magnifique. Donc ici, on remet là. Tac, là, on va les garder avec nous, ceci. Voilà, donc ici, on nous dit de faire preuve d'audace et d'être fort, d'être courageux et courageuse. Donc ça va de pair parce que pour faire face à nos peurs, pour confronter nos peurs, ici, en dehors de la croyance et de la superstition du chat noir, il y a quand même des pratiques à mener qui sont celles de faire face, tout simplement. Faire face à ces peurs illusoires, mais qui sont dans nos têtes. Faire face à ces voix qui sont dans nos têtes. Faire face à ces pensées qui sont dans cette tête et qui nous empêcheraient d'aller de l'avant. Et faire face à ces pensées aussi qui peuvent générer, alors je vous le dis parce que c'est possible aussi, qui peuvent même générer la diminution d'une santé physique pour ne pas aboutir dans la pratique de la diversification de nos talents et dans le fait de se déployer dans ces talents-là. Donc dans le fait de se faire confiance et de faire confiance à la vie. Ces pensées qui sont dans nos têtes peuvent créer tout un tas de choses. Elles sont créatrices, elles sont génératrices. Donc si nous ne prenons pas conscience de ce qui se passe dans notre tête, ben, elles vont générer tout un tas de choses. Mais ici, dans l'instant présent, si nous sommes dans une dimension de création de projet, par exemple, ou de mise en place d'un souhait de se révéler au public, au monde, par qui nous sommes, par des talents peut-être de poètes, de chanteurs, de chanteuses, je ne sais pas, d'acteurs, d'actrices, d'autres, vous êtes de multiples talents, donc vous êtes prêts et prêtes à vous révéler, sauf que vous avez des peurs qui vous en empêchent. Donc et ces peurs-là, elles peuvent même utiliser le corps, le physique, pour générer des choses qui vont vous donner des excuses de ne pas avancer. Alors surtout, ne vous laissez pas avoir et avancez quand même. Même avec un rhume, même avec une grippe, continuez à avancer, continuez à transcender vos peurs. Voilà. Vous pouvez prendre un temps de repos, mais continuez à avancer. Donc ici, on vous dit vraiment de faire preuve d'audace et d'être fort quelque part, d'être courageux, courageuse pour faire face à qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous êtes le créateur le créateur et la créatrice de votre propre destinée. C'est nous qui générons par les vibrations intérieures ce que nous voulons voir arriver. Mais sachez que comme le mental a été, je dirais, s'est pris pour le roi depuis des siècles et des siècles sur cette planète, ben, il est temps aujourd'hui de libérer toutes ces voix qui sont dans nos têtes, toutes ces voix qui sont dans nos têtes, toutes ces pensées qui ne sont pas de nous, mais qui sont en nous et qui sont engrammées dans les mémoires. Et pour qu'aujourd'hui, dans cette existence-là et dans l'instant présent, nous puissions nous réaliser comme nous le souhaitons. Et c'est en ce sens-là qu'il est bon de se retourner à l'intérieur de soi et de se reconnecter à ce divin que nous sommes. Nous sommes des êtres divins. Un être divin se réalise. Un être qui n'est pas divin en soi conceptualise et fabrique des concepts et va mentaliser tout et toute chose, va étiqueter tout et toute chose, va juger tout et toute chose, critiquer tout et toute chose, alors que ce qui est divin en soi ne critique rien, n'avance rien, parce que c'est cette connaissance ancestrale qui sait que nous sommes ce tout. Donc il n'y a plus lieu de critiquer, tout est juste, tout est à la place, au bon moment, au bon endroit. Il suffit simplement de vibrer, de se réaliser, c'est une autre dimension. Et avec le divin, avec cette énergie divine que nous sommes, avec ce qui est que nous sommes, avec ce je suis que nous sommes, nous avançons ensemble. Dans une réalisation de la forme au niveau de la manifestation sur cette terre. Voilà. Mais si vous courez après le matériel, vous serez toujours à côté de la plaque. Ne courez pas après le matériel, ne courez pas après l'argent, ne courez pas après quoi que ce soit. Il n'y a rien, vous ne pouvez rien trouver en dehors de vous-même. Tout se déroule à l'intérieur. C'est se réaliser déjà dans ce divin que nous sommes. Nous sommes venus ici sur cette terre pour réaliser cette dimension. Voilà, pas pour
se projeter à l'extérieur, mais pour être à l'intérieur, vibrer et réaliser avec l'informe, avec la vibration que nous générons, réaliser dans la forme. Mais ce n'est pas notre tête qui doit conceptualiser tout et toutes choses. Sortir du mental, sortir des peurs, sortir des doutes, sortir de ces croyances erronées. Je vous lis le message. Faites preuve d'audace et soyez forts, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, voyez, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément les conseils. Voilà, vous pouvez entendre ce que racontent les autres, mais ne les suivez pas. Suivez d'abord, en priorité, vous êtes votre priorité. Suivez en priorité ce qui se déroule à l'intérieur. Mais je le rappelle, pour entendre la voix du cœur, il nous faut sortir les poubelles du mental. Si vous êtes sans arrêt sollicité par vos pensées, vous ne pourrez pas entendre votre cœur. Donc apprenez à accueillir le silence. Le silence, c'est dans la voie du silence que se manifeste le divin en nous. Ici, on nous dit que certains sont un peu perdus dans les méandres du mental. Voilà, sont un peu perdus parce qu'ils cherchent une lumière, ils cherchent une lumière, mais une lumière extérieure. Cette lumière, d'abord, n'a pas de forme de lumière, elle n'est pas lumineuse comme nous croyons qu'elle l'est. Cette lumière, c'est l'essence, je dirais, c'est l'essence de notre être, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui est l'essence de notre être. C'est l'énergie qui a généré le Big Bang dans l'univers. Cette énergie qui est puissante, c'est que nous sommes. Nous sommes ce qui est. Et ici, pour certains, vous vous sentez perdu, désorienté. Mais faites place au silence, méditez, soufflez, lâchez votre mental. Si vous voulez réussir à être, lâchez tous les concepts, le mental et vos peurs et vos croyances. Posez-vous, asseyez-vous et méditez en silence. Ne mettez rien dans vos oreilles. Pas de méditation guidée, pas de rien du tout. Si vous voulez mettre quelque chose dans vos oreilles, mettez des bouchons anti-bruit. Et vous allez entendre le vacarme de votre mental. Et puis tant que vous n'avez pas entendu le silence à l'intérieur de vous, restez là. Inspirez, expirez. Et accueillez cette présence je suis en soi. Et vous vous retrouverez dans cette dimension du divin. Je vous lis le message de la carte. Vous sentez un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Donc consulter l'enfant intérieur, c'est revenir à l'intérieur de soi, c'est revenir au niveau du cœur, de la voix du cœur. Quand nous nous détournons de cette voie, nous sommes perdus, détournés, complètement paumés. Mais quand nous revenons à l'intérieur, dans cette voie du cœur, nous ressentons cette paix, cette sérénité parce que nous nous sentons guidés. Voilà. Donc vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, cet enfant intérieur, celui qui détient l'essence de votre vraie nature. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Voilà. C'est le moment d'écouter votre cœur et de sortir de ces zones de perturbation que sont les peurs. Elles ne sont pas réelles. Demandez-vous si elles sont réelles, ces peurs. Et bien souvent, ce qui se produit, c'est que les peurs ne sont pas réelles, mais plutôt que de se confronter aux peurs pour dire « Allez, j'avance quand même, même si je génère ces peurs-là », pour les confronter, c'est-à-dire voir si elles sont réelles ou pas, nous n'y allons pas, parce que nous avons peur d'avoir peur. Et ça, c'est fou, ça. Donc la peur d'avoir peur empêche le fait de se réaliser avec un cœur aimant, un cœur ouvert. Allez, on y va avec la voix des âmes. Isabelle Serre. Hier, je vous ai dit la voix des oracles, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est la voix des âmes d'Isabelle Serre. Bon, ça pourrait aussi être la voix des oracles. Mais ce ne c'est pas comme ça que Isabelle a choisi de nommer ses cartes. Donc, la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ouh, la volie, celle-là. Ben ouais, on vous parle de message karmique. Donc, un message au niveau de l'âme. Voilà, message karmique. C'est rentrer en connexion profonde, avec l'âme, avec le karma. Et le karma, c'est juste l'âme. Hein. Le karma, c'est juste l'âme.
Voilà, c'est tout. Il y a pas... J'entends des fois des gens qui font des discours, mais un truc de fou sur le karma. Mais vous vous rendez pas compte que pendant que vous êtes en train de chercher qui de vos anciennes générations, d'il y a 40 ans ou 100 ans ou 600 ans en arrière, vous a aujourd'hui projeté à l'intérieur de vous. Ça, c'est le mental, hein. Ça, c'est le mental. C'est ce qu'on appelle l'ego spirituel, hein. C'est le mental. La vie est simple. Elle se vit ici et maintenant. Et elle se libère ici et maintenant de tout ce qui est, puisqu'elle est ce qui est. Donc, la vie est ce qui est. Et simplement, c'est transcender ce que votre tête vous raconte, ce que les pensées vous racontent, ce que votre tête vous fait aller à l'extérieur de vous. C'est ça. N'écoutez pas vos pensées, n'écoutez pas vos croyances, n'écoutez pas ce qui est dans votre tête, c'est de l'illusion. Ce qu'il y a dans la tête, c'est de l'illusion, c'est du mensonge, c'est de l'ego, c'est du mental. Et les mentales, mon cher Watson, c'est celui qui va vous faire mener des enquêtes, qui va aller vous faire aller à droite, à gauche, chercher dans tous les sens de la... Vous allez perdre énormément de temps, alors que la vie, les réponses sont à l'intérieur de vous. Dans le karma, l'âme vous parle, elle vous parle, hop là, voilà, elle vous parle à travers un cœur innocent. Vous êtes innocent, vous n'avez rien fait de mal, rien fait d'autre. Donc on va voir s'il y a d'autres cartes. Hop. Donc a priori, il n'y en a pas d'autres. Bon, on y va avec ces deux cartes-là. Je vais vous lire les messages. Je vais chercher le livre. Voilà, je vous lis les messages de... Donc là, c'est une connotation très, très puissante. Hein. C'est que vous êtes en capacité de vibrer avec l'univers. Vous êtes en capacité de vibrer parce que vous êtes l'univers. Peut-être que vous vous réalisez dans cette dimension. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de vous réaliser dans cette dimension de vie qui est cette vie à travers vous et qui vibre. Vous vibrez. Vous êtes comme un téléphone portable qui a reçu un nouveau message. Vous êtes en vibration tout le temps. Nous sommes en vibration tout le temps. Nous sommes en vibration et en ondes. Nous envoyons des ondes de forme. On appelle ça des ondes de forme parce que ces ondes que nous envoyons, qui sont de l'information, se forment par la suite dans la manifestation de l'existence. Oui. Ou non. Bien. Donc tout ce que je vibre, je me le reçois au centuple, puisque je le commande, que je ne le veuille ou pas. Donc, selon ce que je commande, si je commande avec la tête, je vais commander des peurs, et je vais commander du manque, et je vais commander de quoi avoir raison d'avoir peur. Voilà, parce que je commande à partir du mental qui est dans une notion de manque. Lui, il manque de tout le temps. Il a tout le temps besoin de quelque chose, tout le temps besoin d'un truc, tout le temps il veut aller à droite, à gauche, tout le temps il veut faire des activités. C'est l'imposteur, voilà, c'est celui qui vous fait courir partout, c'est le lièvre. Voilà, c'est le lièvre qui vous fait courir partout. La tortue, elle est dans votre cœur, voilà. Le lièvre court dans tous les sens, il ne va pas forcément arriver, ou il va arriver pas mal, pas bien, je veux dire, il va se prendre des murs, enfin voilà. C'est le lièvre, hein, courir partout après le lièvre, le lapin blanc, le lièvre. Et ici, c'est la tortue, l'âme. La tortue, c'est tranquille, cool. Elle se pose dans sa coquille, elle est la vie, à l'intérieur, donc à l'intérieur de notre être. Pour retrouver ici l'enfant. Je vous lis le message de l'enfant. L'enfant, on va voir ce qu'on... Hop là, je l'avais. En plus, je l'ai fait. On y va avec l'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Allez, on y va. Toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Donc, c'est ton âme qui te parle. Il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être aimé. Ouais, tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas du tout, mais pas du tout en accord avec qui tu es, avec tes besoins et qui tu es. Donc souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi, mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi. Bien au contraire. Il est ta joie,
Il est ton rire, il est ton brin de folie, il est ta spontanéité. Il est ton optimisme, il est ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer. Et il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut plus. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très très belles surprises et de très belles synchronicités. Donc il y a vraiment un changement, il y a un avenir, il y a quelque chose il y a un tournant. Ici, pour les âmes qui regardent cette vidéo, il y a un tournant dans votre vie. Il y a un tournant dans votre life. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Donc, mais c'est pas sans vous. Ça va être par le fait justement de redescendre au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de ce qui est en dedans, dans votre corps et non plus dans votre tête. Voilà, descendre. Aller à l'intérieur dans vos tripes. Et c'est là que sont les réponses. Nulle part ailleurs. Vous êtes cette source divine qui est. Mais arrêtez de vous croire, de vous faire croire que le mental, c'est celui qui est le roi en sa demeure. Non, c'est pas lui. Lui, il génère des peurs, lui, il génère des croyances, lui, il vous met la tête dans le mur. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Il ne sait pas faire autre chose. Lui, il est l'émanation de croyances, de toutes les peurs ancestrales que vous avez vécues, vous, votre famille, votre environnement. Il est le gardien des mémoires qui vous amènent à vous réaliser. Mais si vous prenez conscience que ces mémoires ne sont que des mémoires et que vous ne devez pas leur donner de crédit quelque part. Voilà. C'est pour vous réaliser, vous, au niveau de l'âme, quelles sont là ces voix, quelles sont là ces mémoires. C'est pour que vous puissiez discerner de quand vous êtes, de ce que vous n'êtes pas. Voilà. Mais bon, pour l'instant, beaucoup s'identifient au mental et ne se rendent même pas compte qu'ils s'identifient au mental. Quelqu'un qui dit je sais, mais c'est bon, j'ai compris, je sais. Mais c'est que tu sais rien en vérité. Parce que ce que tu sais, c'est que tu sais rien, c'est que tu es ignorant. Quelqu'un qui dit je sais, souvent est ignorant. Voilà. Donc, la vie est. La vie est. Et il n'y a pas de doute. La vie est. Je suis ce qui est. Et je suis lumière, amour de ce qui est. Je suis éternité. Je suis de toute éternité. Je suis l'éternel de ce qui est. Je suis. Et là, il n'y a aucun doute là-dedans. Et les peurs n'ont rien à voir. Elles n'ont plus rien à voir dans ce système-là, dans cette dimension de l'âme. Il n'y a plus de peur. La réalisation et la manifestation du plus grand, c'est-à-dire, voilà, le mental, il va fabriquer des choses toutes petites, un petit amour, des petites rencontres, des petits amis, des petits travails, des petits peu d'argent, un petit peu, des petits, tout ce qui est petit, voilà. Mais ce qui est en bas est comme en haut, c'est-à-dire que si vous pouvez réaliser le petit, vous pouvez aussi réaliser le plus grand. Et le plus grand, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau du cœur, au niveau de la réalisation, au niveau de la vibration. Ça n'a rien à voir avec le mental. Voilà. Le mental, si la tête elle a une forme ronde, c'est parce que c'est une terre dans une terre. Voilà. C'est une bulle dans une grande bulle. Et vous vivez à partir de cette petite bulle. Donc si vous sortez de cette bulle, eh bien, vous allez pouvoir vivre les mêmes choses en plus grand. Et surtout dans une autre dimension, celle de l'amour, de la paix et de la liberté, de la réalisation de soi, de la santé, de la, de la sûreté, puisque là vous allez vraiment vous sentir en sûreté dans le sens où vous savez que l'univers vous réalise, quoi qu'il en soit. Donc vous n'avez plus de peur, c'est fini, voilà. Bon, retrouvez votre âme d'enfant, hein. On va voir avec Denise Lynn maintenant s'il y a un message avec l'esprit originel de Denise Lynn. Hop. Alors, c'est un message à nous offrir. Voilà, je suis très heureuse d'être là. Merci, la life. Ouh. Ah oui, la gratitude aussi. Hein. Soyez en gratitude. En gratitude. Soyez en gratitude. Ça veut dire que vous devez être la gratitude du jour, du matin au soir. Je suis en gratitude. Je suis en gratitude. Donc, je suis la gratitude incarnée. On vous parle de l'ancienne forêt et on vous parle du tambour tonnerre. Voilà, ben, le tambour tonnerre, c'est
Il est temps de vous réaliser, hein. Il est temps vraiment de se réaliser. Poum, 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 poum. Réalisation, hein. Allez, l'ancienne forêt, nos anciens, les anciens dansaient pour se donner du courage. Ils dansaient, ils chantaient. Ouais, le gars, et ils partaient après aller à la chasse, etc. Mais c'est pour se donner du courage, tout ça. C'est pour faire face aux peurs. Parce que vous voyez qu'ils n'en avaient pas des peurs, eux. Bah, ils étaient pieds nus au milieu d'un environnement naturel, ok, d'accord, mais ils avaient des peurs, ils ressentaient des peurs. Puis après, ils ont appris à connaître leur forêt, ils ont appris à connaître tout ça. Voilà, et ils se sont sentis beaucoup plus en aisance après. Mais au départ, ils avaient des peurs, évidemment. Donc l'ancienne forêt. J'arrive jamais à trouver. Oh, bon sang. Alors, je vais chercher dans le lexique, que je ne comprends pas le sens de ce lexique. Je ne me suis toujours pas penché sur le truc, mais bon, en même temps, ça ne m'intéresse certainement pas. Donc l'ancienne forêt, hop. Voilà, parce que j'ai d'autres choses à réaliser. Hein. Ça, c'est l'histoire du mental. Donc, l'ancienne forêt. C'est parti, on y va avec « Vos racines sont profondes ». Une force de guérison incroyablement rayonnante se développe en vous. Oui, vous allez guérir, vous allez réussir à faire face à vos peurs. Ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes bien davantage que ce que vous pouvez imaginer être. Vous êtes entouré d'un soutien immense, invisible, qui est vous et qui est bien réel. Vous êtes amour et aimé. Vous êtes fort, stable et enraciné dans cette spiritualité, tandis que votre esprit s'élève haut dans le ciel et rejoint l'univers. Bon ben voilà. Allez, il est temps de se réaliser aujourd'hui. Hein. Il est temps de se réaliser. Là ici, on vous dit que partout dans le monde, les peuples autochtones vénèrent les arbres. Leur puissante force vitale soigne, fortifie et apporte de l'enracinement. Le type d'arbre peut certes varier selon les cultures, mais le respect et la gratitude envers ces énergies bienfaisantes sont universels. La forêt ancienne est animée par des esprits de la nature et chaque arbre possède un esprit individuel, particulièrement puissant et résilient. Si la forêt est capable de survivre aux conditions les plus rudes, c'est grâce au soutien mutuel des esprits qui la peuplent. La plus grande des forces est silencieuse et profonde. C'est pareil à l'intérieur de nous. Hein. Elle n'a pas besoin de démonstration, elle existe tout simplement. La force intérieure se découvre à travers la contemplation, la réflexion et la méditation. Elle naît parfois dans les périodes de changement et de développement. D'autres fois, elle jaillit lorsque surmonte des situations douloureuses. Voilà. C'est à ça que sert la souffrance et à ça que sert l'ego. L'ego nous amène dans des notions de souffrance pour réussir un jour à nous réaliser. Donc il n'est pas notre ennemi, mais il n'est pas un ami non plus. Il est là pour que nous puissions nous réaliser dans cette dimension divine de nos êtres. Voilà. Alors arrêtons de perdre du temps avec les histoires de la société. Ça ne sert à rien, vous courez après des chimères. Donc le tambour tonnerre. Vous pouvez vous occuper dans cette société, mais ne pas s'en préoccuper. Le tambour tonnerre, le tambour, il est où? C'est le tambour, hein, c'est ça, ouais. Le tambour tonnerre, ça y est. Je la trouve. Elle arrive. Le tambour tonnerre. C'est parti. Donc le tambour tonnerre, on nous dit ici de prendre une position à l'intérieur de nous, de nous engager, de nous imposer en nous. Voilà, d'être notre propre autorité, en fait, en vérité. De ne pas hésiter à montrer ce que nous valons. Cette énergie, cette valeur illimitée que nous sommes. Hein. Affirmer haut et fort. Voilà qui je suis. Voilà ma position. Voilà cette autorité que je suis. Je suis. Luttez aux côtés des personnes moins bien loties que vous. Aidez-les à se réaliser. Prenez des risques. Suivez le rythme de votre propre tambour tonnerre. Ce n'est pas le moment de reculer ni de s'effacer. Ce n'est pas le moment. Alors si certains vous commencez à sentir que vous reculez, que vous vous effacez, prenez un tambour et retrouvez le courage. Avancez. Avancez avec votre cœur d'enfant. C'est l'amour qui va vous aider. Et ce cœur d'enfant qui va vous aider à avancer. Faites vibrer votre âme. Riez, jouez, dansez. Développez ce courage par l'amour. L'amour nous donne des ailes. Quand nous aimons quelque chose, quelqu'un ou une situation, nous volons. Hein. Quand nous sommes amoureux, là, il peut nous arriver n'importe quoi. C'est marrant ça, parce que la vie est dure, elle est gna 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 gna. Combien de fois j'entends,
Il y a des gens, ouais, c'est dur. Hein. Et puis, le lendemain, ils ont rencontré quelqu'un. Et puis, d'un coup, ça y est, ça a tout changé. Hop, une vie d'amour et d'eau fraîche. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai rencontré quelqu'un, c'est génial, l'amour. Ben ouais, mais cet amour-là, tu peux le vivre déjà à l'intérieur de toi. Tu n'es pas obligé que ce soit quelqu'un d'autre qui te fait rentrer dans cette dimension. Et la vie, si elle te fait faire l'expérience de cette dimension, c'est qu'elle te dit, tu peux te réaliser dans cet amour inconditionnel à l'intérieur de toi. Sois amoureuse, une amoureuse éternelle de la vie. Voilà. Et tes ailes, elles se déploieront, elles ne jamais plus, elles ne se couperont. Voilà. C'est ça la vie. Et si tu vibres ce qui est, ben, ce qui est vibre avec toi et te le renvoie. Hein? Voilà. Allez, on y va avec le sentimental. C'est parti, le sentimental. Donc aujourd'hui, jeudi, hop là, jeudi. On nous parle de construction, donc de réalisation. Là, il y a un désir de construction, de réalisation, de se réaliser. Hein. Il est temps de se réaliser, là, de faire face aux peurs, de se confronter, de sortir de cette dimension de perdition. Vraiment, il y a une notion de confrontation au niveau des croyances et au niveau des peurs qui vont être vraiment importantes. Là, on vous parle d'action et on vous parle de temps. Donc, vous allez vous mettre en action. Ça va vous prendre peut-être du temps ou vous allez mettre un certain temps avant de réussir à vous mettre en action parce que vous n'avez pas encore bien saisi le truc. Mais ça va venir. Une fois que vous allez saisir quelque chose au niveau sentimental, ça va avancer. Donc là, il y a de l'action, il y a de la construction. Vous allez réussir à générer de la santé et l'enfant, donc le jeu, la joie, l'innocence, peut-être même un désir de bébé. Si vous, pour certains, si vous avez envie d'agrandir la famille, il y a peut-être un heureux événement qui arrive. Vous retrouvez la santé, vous avancez, ou vous avez peut-être envie d'œuvrer avec des enfants. Enfin, en tout cas, il y a cette notion-là avec les enfants. Avec la naissance, avec la connaissance, donc avec la réalisation, avec l'arbre de vie, avec la santé, l'énergie, la vitalité, l'amour, la joie, la bonne humeur, comme dit Zaz. Et puis, voilà, hein, et puis vous réalisez en santé. En santé, ici au niveau sentimental, donc il y a de la construction, il y a de l'action, vous allez mettre, ça va vous... Alors, soit il y a de l'action et pour réussir cette action-là, ça va vous demander de vous poser, et de prendre le temps nécessaire de vous mettre en action. Parce que l'action, elle est à l'intérieur de nous, je vous rappelle. Elle est à l'intérieur de nous, elle est le fait de se poser, de créer, de générer l'espace nécessaire, de co-réaliser avec le vivant à l'intérieur de nous. De nous poser, de rêver, de réaliser déjà en nous que l'événement que nous voulons voir arriver est déjà là. Donc se mettre déjà dans cette construction, dans cette réalisation, dans ce qui est. Elle est là, l'action. Et même peu importe le temps que ça prendra, c'est déjà là. Et vous allez retrouver la santé, le fait de pratiquer justement la co-réalisation avec l'énergie de vie, l'énergie vitale qui est à l'intérieur de nous. Vous allez regagner en santé, vous allez regagner en vitalité, en joie. Et voyez encore une enfant là, qui est à l'écoute envers l'adulte, donc elle le sans aucun doute. Donc et cette écoute, ce tuyau relationnel entre vous et votre âme est en train de se créer, entre votre enfant intérieur et vous, qui est en train de se créer. Vous êtes en train de réaliser, de grandir à l'intérieur de vous dans le fait de vous réaliser dans le divin que vous êtes. Voilà. Et ce divin, c'est une dimension comme ça, hein, de joie, hein, une dimension de joie. Alors même s'il y a des moments qui ne sont pas drôles, parce que quand nous sommes divins, évidemment que nous sommes comme tout le monde, nous traversons des périodes qui ne sont pas forcément agréables à vivre en termes d'émotions. Mais lorsque vous êtes réalisé divin, vous savez que cette dimension-là, elle est pour vous amener encore un éveil de conscience. Donc ça n'a rien à voir avec la punition et la récompense. Donc de ce fait, nous sommes en joie, quoi qu'il en soit des événements. Voilà, et nous apprenons à nous détacher de tout et de toutes choses. De tout et de toutes choses. Nous apprenons à nous détacher de l'identification de nos pensées dans la tête. Nous apprenons à nous détacher des personnes, des êtres, des âmes et des choses. Voilà, de toutes les formes énergie qui existent. Nous n'avons pas à nous y attacher, puisque ces formes-là sont éternelles, elles peuvent se déformer et se reformer à volonté. Donc si nous nous y attachons, c'est que c'est le mental qui prend, qui met comme le Spider-Man, qui met une toile d'araignée sur un être, sur un objet, sur une situation, sur une habitude de trajet aussi, voilà. Et vous vous attachez à ces choses-là. Et c'est l'attachement qui vous génère de la souffrance. Donc l'ego, le mental s'attache à tout et toutes choses et ces attachements génèrent de la souffrance. Et lorsque vous apprenez à vivre, à être avec ce qui est, vous acceptez le mouvement.
vous acceptez que la vie est en permanence. Voilà. Et en réalité, il n'y a rien qui se meurt. Tout se transforme, se déforme et se reforme. Nous sommes des champs d'énergie. Hein. Nous sommes des champs d'énergie, de vibration. Des champs de conscience, d'énergie et de vibration. Il n'y a pas de mort, en réalité. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans le mental qui se sépare de tout lui. Voilà. Donc ici, au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a vous allez vous construire votre foyer. Votre foyer, c'est déjà votre corps, votre être, votre âme. Voilà, à l'intérieur, vous allez vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et non pas à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison, à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à faire le ménage à l'intérieur de vous, à créer l'espace nécessaire dont vous avez besoin, à générer l'oxygène, à générer l'espace, en faisant échapper par la cheminée là, vos pensées qui ne sont plus utiles. Aujourd'hui, vous ne vous accrochez plus à vos pensées, à vos croyances, à ces énergies qui sont dans vos têtes avec lesquelles vous vous énervez à longueur de journée. Ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Vous vous énervez, vous êtes triste, vous êtes... non, mais vous n'êtes pas du tout réalisé là. Hein. Voilà. L'âme vie, hein, elle est simple. La vie est simple. Donc, vous avez envie de construction. Vous passez à l'action. Ça y est. Vous avez envie de vous réaliser, donc vous passez à l'action. L'action, je vous rappelle que l'action, c'est déjà une action, c'est à l'intérieur de nous l'action. Hein, à l'intérieur de nous pour projeter vers l'extérieur. À l'intérieur de nous pour informer ce qui est que nous réalisons, pour que la vie nous mette en manifestation, en forme, ce qui est. À l'intérieur de nous. C'est pas facile à vous exprimer hein, chaque jour. Hein. Je sais que je répète les messages souvent, mais voilà. Pourtant, ça fait des siècles que comment dire, des êtres qui se sont révélés à cette connaissance ancestrale, à ces lois de l'univers, nous disent comment ça fonctionne, comment la vie se réalise à l'intérieur de nous, comment nous pouvons être divins en nous. Voilà. Donc là, ça va vous demander du temps, ou alors vous avez pris du temps, ou ça va, comment dire, vous allez mettre un certain temps, voilà, pour vous positionner, pour réussir à vous positionner à l'intérieur de vous et vous réaliser en santé, en amour. Vous allez réaliser cette nature divine que vous êtes. Vous allez vous revitaliser. Il y a de l'énergie qui est là. Il y a l'innocence, de la joie, du jeu, de l'amour, de la réalisation. Voilà. Il y a peut-être aussi, là, dans cette dimension-là, un souhait de famille, un souhait de réalisation de famille, un souhait d'enfant, un souhait de... Peut-être que vous avez envie de vous réaliser dans le cadre familial. Vous voyez, c'est ça. Dans le cadre familial ou dans le cadre amoureux et familial, vous avez envie de vous réaliser là-dedans. Mais donc, cette réalisation, vous pouvez la réaliser dans une dimension merveilleuse, dans une dimension de féerie, dès lors que vous la réalisez à l'intérieur de vous. Dès lors que c'est déjà là, dans votre cœur, dans vos tripes, dans votre être, et que vous faites confiance en la vie, qu'elle va vous aider et mettre toutes les énergies et les synchronicités pour vous réaliser dans cette dimension. Vous voulez une famille merveilleuse, magnifique, comme jamais vous avez pu en rencontrer sur cette terre? Eh bien, soyez-le. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel. Tac, 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 tac. Professionnel, je coupe, hein, parce que des fois, je reste encore sur le sentimental. Et... Professionnel, allez, c'est parti. On y va pour les amis, au niveau taf, au niveau job, au niveau boulot, au niveau professionnel, au niveau activité professionnelle. Voilà. Je vous proposerai un jour là, un tirage avec des trucs de la vie, du quotidien, genre professionnel, amour, matériel, finance, vous voyez. Voilà, je vous en proposerai un jour. Un jour, quand l'envie m'en viendra. Mais je sens que c'est déjà là. Allez, c'est parti, professionnel. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter? Peut-être qu'il n'y a rien à nous dire aujourd'hui, professionnel. Peut-être que rien. Donc nous réalisons, hein, je vous rappelle que nous réalisons en termes de soi déjà, faire face à nos peurs. Il y a un avenir, il y a une transformation, il y a un virage là que nous sommes en train d'entamer. Donc ça génère, il y a de l'instabilité au niveau professionnel, ça génère de l'instabilité peut-être au niveau professionnel pour certains dans ce projet. Mais n'ayez pas peur hein, d'avoir peur. Hein. N'ayez pas peur d'avoir peur. C'est pas grave de générer de la peur. Hein. C'est pas parce que vous sentez vos fesses qui vibrent que ça va vous arrêter de bouger dans votre existence. Ça va vous empêcher d'être en mouvement. Hein. Voilà. Hein. Voilà. La peur, je dirais, si vous l'intégrez, si vous acceptez que simplement elle vous accompagne et elle vous guide dans le fait de vous réaliser au niveau de l'être, au niveau de l'âme,
ben, vous n'en avez plus peur en fait. Donc vous apprenez les messages, vous apprenez à décoder. Vous apprenez à décoder. Il n'y a pas grand chose au niveau professionnel. Aujourd'hui on nous parle d'instabilité et de tranquillité. Bon, voilà, c'est peut-être ça. Bon, ben voilà, je vous ai dit, c'est pas parce que ça bouge que c'est grave. Hein. Donc au niveau professionnel, ici, ben, pour certains, vous êtes en train de vivre de l'instabilité au niveau professionnel, ça bouge. Il y a du mouvement, il y a du changement au niveau pro, vous le sentez. Mais là ici, on vous dit ben, de rester paisible, tranquille, de méditer. Méditer. Quand ça bouge comme ça, quand le mouvement est en train de s'enclencher, ben, méditez, soyez posé à l'intérieur de vous, soufflez. Soufflez au niveau professionnel, là on vous dit que vous pouvez être tranquille, même si ça bouge, même si il y a du mouvement, vous pouvez être tranquille, serein, sereine, les choses sont là, ouais, voilà, j'allais dire pour le meilleur de vos êtres, ben voilà. Il y a de l'argent, il y a de la réussite, il y a de la concrétisation, il y a vraiment une ouverture au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau opportunité, au niveau... ouais, au niveau opportunité, au niveau rencontre aussi, au niveau contrat, enfin, etc. Il y a vraiment une notion de réussite au niveau financier. Et au niveau matériel et au niveau opportunité et rencontre relationnelle. Voilà, là il y a une ouverture. Donc soyez tranquille. Hein. Cette instabilité que vous allez vivre ou que vous allez devoir traverser, restez le pilote de votre être, restez bien à l'intérieur de vous, soufflez, respirez, méditez et écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Sortez des voix de la peur, sortez des voix qui sont dans vos têtes. Sortez de ces dimensions, de ces croyances erronées qui n'ont pas lieu d'être. Respirez, faites confiance à la vie, ressentez ce qui est et entendez votre cœur. Écoutez votre âme, écoutez vos tripes, votre ventre. C'est là que vous devez vous situer à l'intérieur de vous. Voilà, faites fondre votre mental dans la dimension de la vie et c'est la vie qui vous parle. Le mental ensuite sert de générateur, d'émetteur et de récepteur au niveau des ondes, au niveau de l'énergie, de l'électro et du magnétisme. Le cœur, le magnétisme et le cerveau, l'électricité. Donc ça fait de l'électromagnétisme pour générer ensuite la réalisation dans l'existence. Donc là professionnellement vous vous réalisez. Voilà. Vous vous réalisez avec sérénité pour certains. Ça ne va pas correspondre à tout le monde évidemment. Hein. C'est un tirage général, global. Mais il y a des âmes qui se réalisent. Voilà. Voilà, ben vous vous réalisez. Là, on vous dit de sortir de toute accusation. Et l'accusation, c'est le mental. Hein. Voilà. Si vous voulez vous réaliser, il va vraiment falloir sortir de cette notion d'accusation au niveau professionnel. De sortir de ce que votre mental vous raconte. De sortir de ce que les autres peuvent aussi vous accuser de vous-même. Parce que si vous... Dans votre mental, il y a de l'accusation et que vous ne l'entendez pas, peut-être que vous allez voir autour de vous des gens qui vont vous accuser de quelque chose au niveau professionnel. Eh bien, dites-vous que ces gens-là sont le reflet de miroir de ce qui se passe dans votre tête. Donc, à partir de ce moment-là, vous partez vite dans la nature, ailleurs, vous vous posez quelque part, vous demandez pardon de vous accuser vous-même et vous sortez de cette notion et vous acceptez de faire confiance à la vie. Vous dites non. Je les entends pas ces voix, mais je réalise qu'elles sont là, puisque je viens de les entendre de l'extérieur de moi-même. Ce sont des voix qui se reflètent dans ma tête, donc ces voix-là que j'entends qu'on m'accuse, si à l'extérieur de moi je suis accusé, c'est que dans ma tête je m'accuse, je me culpabilise, je ne sais pas quoi, je m'accuse. Même si je ne l'entends pas, le reflet miroir vient de me le montrer. Donc je fais confiance à ce reflet miroir qui vient de me montrer que je m'accuse. Et ce n'est pas l'autre qui m'accuse, c'est moi qui m'accuse et l'autre n'est que le reflet miroir de cette accusation. Et dans ces cas-là, je recule. Je ne me prends pas la tête avec l'autre. L'autre, je lui envoie plein d'amour parce qu'il vient de me montrer justement quelque chose d'important. Et si je veux me réaliser, ben, je recule. Je vais en retrait, je me pose dans un endroit de la nature, je vais souffler et je vais chercher la beauté, je vais chercher la beauté, je vais chercher l'amour, je vais chercher l'innocence, je vais chercher l'émerveillement, je vais chercher l'observation, je vais écouter les oiseaux, je vais sortir de cette notion de peur pour me réaliser dans cette notion de cœur, d'amour, sortir de l'accusation pour réussir professionnellement. Voilà. Et après, ben, on vous dit ça, de vous ouvrir au nouveau, à l'étranger. Donc vous allez rencontrer une nouvelle dimension à l'intérieur de vous, à ce qui est inconnu de vous, mais qui réalise ce qui est et qui vous réalise dans la vie, dans l'existence, qui est la vie, qui vit sa vie et que vous êtes, que nous sommes. C'est ce je suis ce que je suis. C'est une phrase qui est une grande importance. Voilà.
Voilà les amours et les amis, et vous allez réussir, hein. Mais va falloir, comment dire, là vous allez traverser une instabilité, oui, une instabilité parce que vous allez avoir affaire au mental qui va essayer de vous déstabiliser, mais restez bien ancré à l'intérieur de vous et ouvrez-vous à la voie de l'inconnu. Acceptez de traverser ces zones de perturbation en sachant que vous êtes vous ailleurs. Vous êtes réalisé, soyez serein, tranquille, posez-vous, méditez, soufflez, respirez et vous allez vous réaliser professionnellement. Il y a de la richesse, hein. Donc réalisez-vous, hein, elle arrive, elle est là. Voilà. Voilà les amours et les amis. Alors on y va maintenant avec le message de synthèse de cette guidance, avec message éveil de Mario Duguay. Yes. Voilà. Allez. Donc on y... Ben, je vous ai dit tout à l'heure, rien ne meurt, tout se transforme. Et ben voilà, tout se transforme, nous dit-on ici. Ah, j'adore. J'adore ces cartes, elles me font kiffer. Chaque fois, elles me font une synthèse de ouf. Alors, on y va. Tout se transforme. Je suis source de joie par mon cœur. Émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et qui m'éclaire aussi. Et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté. Malgré les contradictions et les difficultés, je ne laisse aucune négativité m'envahir, donc la tête, hein, les peurs, le mental là qui nous prennent la tête tout le temps. Je ne les laisse pas m'envahir. Je me libère de tout doute et de toute peur et de toute croyance erronée qui m'empêche d'être. Et je m'imprègne de lumière pure, source de bonheur véritable. Yeah! Magnifique! Comme dirait je sais plus qui. Voilà. Voilà les amours et les amis. C'était une magnifique guidance avec aujourd'hui de la réalisation, du bonheur, de la joie et une opportunité d'être, de vivre. Vivre. C'est une dimension qui est totalement différente que celle de survivre. Le mental se défend, il survit. La vie ne se défend de rien. Elle est tout accueil. Elle est ce qui est tout. Et vous n'avez plus peur de rien parce que vous êtes en capacité de réaliser tout ce qui est dans ce que vous voulez voir arriver dans votre avenir ici et maintenant. Donc il n'y a plus rien qui vous fait peur. Et ce qui nous fait, celui qui fabrique, c'est le mental. Top d'araignée là, il fabrique, il fait. Alors que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des fers humains. Voilà les amours, je nous aime. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et merci de vos présences. Que la vie soit, que l'amour soit, que la lumière soit et que la paix soit dans nos cœurs. Merci les amours.